YouTube, bienvenue à nouveau sur ma chaîne. On démarre l'année 2026, on est le 4 janvier, donc un dimanche. Et je démarre la reprise avec une ouverture de colis très spéciale. Donc c'est la marque Black Milk. Je les ai rencontrés à la Beauty Prof de Marseille en 2025 du coup. Et j'ai eu tous ces cadeaux et franchement c'est top. Et du coup on va ouvrir aujourd'hui tous ensemble. Bien évidemment, avant de vous faire cette vidéo, j'ai été en contact avec la marque et je vous ai eu un code promo pour que vous puissiez vous aussi tester cette merveilleuse marque. Donc on vous met le site où vous pouvez retrouver les produits en barre d'infos et vous aurez donc moins 20% avec le code promo Black Milk 20. Je vous le renote juste en dessous, mais n'hésitez pas, allez-y et profitez-en. On va commencer avec les gels. J'ouvrirai celui-ci tout à l'heure. Je sais ce que c'est. Ce sont des objectifs macro. Et du coup, je vais vous faire une vidéo spéciale macro. Je vais vous en parler, etc. Donc du coup, j'ai eu des cadeaux. Donc il y a cette boîte. Il y a marqué The First Choice. Donc je pense que c'est les premières, ça doit être des bases, enfin les premiers produits qu'on doit mettre sur l'onglerie. Ensuite, j'ai une boîte de gel. Regardez le packaging comme il est trop beau. J'adore vraiment. Donc une boîte de gel. Et ensuite, qu'est-ce que j'ai eu? Je vais vous montrer tout de suite. J'ai eu une paire de ciseaux. Alors ça, je l'avais vu et en plus, elle m'avait donné ceci. Il faut savoir que c'est affûté à la main. Donc il y a une précision énorme. Donc elle me l'avait précisé avec le petit bon. Et j'ai eu la fameuse cire pour la manucure à la cire qu'elle propose en fait en formation partout en France, je crois. Ensuite, j'ai eu un petit dépliant emblématique aux probiotiques. Donc ça c'est l'explication un peu de la cire, qu'il n'y a pas de TPO, sans EMA, sans TPO, etc. Franchement il est super complet, leur petit livret. Il y a un peu d'explication. Donc je suis rentrée en contact avec la marque et je voulais avoir plus d'infos sur leurs produits, comment les utiliser, etc. Et il faut savoir que tout est détaillé directement sur leur site. Donc moi, je vais prendre mon téléphone en même temps et vous lire un peu ce qui a marqué tout ça et le tester aussi en même temps. Mais sachez que vous pouvez tout retrouver directement sur son site internet. Du coup, on découvre ensemble cette première boîte. Franchement, je ne l'ai pas du tout ouverte. Donc, on va voir. Ok, donc j'ai ouvert. Il y a 4 produits dedans. Donc, le premier, liquide polygel, soft corail pink. Ok, donc je vais vous les montrer de près, mais c'est un rose nude coral, très très beau, très naturel. Snow mousse camouflage top gel. Ok, donc ça c'est un gel en bouteille, donc ce qu'on appelle un billab, et c'est du coup un blanc. Ok, Milk Elegance. Là, j'ai un Snow Mousse, donc pareil, la même chose, mais un Cloudy Rose, donc un rose, à savoir, pas du tout. Cloudy Rose, c'est un blanc laiteux pailleté. Waouh, elles sont belles les paillettes, je vais vous les montrer. Et celui-ci, liquide polygel. Donc en fait, j'ai eu 2 polygels et 2 billabs. Et celui-ci, le polygel, c'est un Milky. Normalement. Et du coup, c'est un blanc. Mais il est vraiment très très blanc. Il est très cover. Je vais vous les montrer bien comme il faut, bien en macro.
etc. Donc elle m'a offert du coup ces 4 flacons. On va tester du coup les 2 polygels liquides. Donc ils ont juste 2 couleurs différentes, mais on va les tester. Donc la particularité du polygel, c'est que c'est une matière qui est très rigide, donc très dure, mais qui est liquide, voire plus liquide que par exemple des bases. Donc vous pouvez le faire sur plusieurs, enfin en technique sans limage en tout cas. C'est un gel de construction. Donc là par exemple, je vais l'appliquer. Donc il faut savoir qu'il fait très froid dans ma pièce et on le voit, il ne coule pas. Ok, il est très couvrant. Vous avez vu, j'avais mis un tips transparent pour que vous voyez bien la couvrance, parce que c'est vrai que quand on a des tips blancs, on ne se rend pas compte de s'il y a de la transparence ou pas, parce que c'est blanc dessous, donc c'est déjà opaque. Mais là vous voyez, j'ai fait qu'une couche de patinoire et c'est déjà bien opaque. Et je vais faire du coup ma petite boule. Hop, je prends un peu plus de matière, je le pose vers le haut de l'ongle, je fais ma boule. Hop, je dépose quand même pas mal de matière. Hop, regardez, on va déjà voir comment il glisse. Alors la particularité des polygels, c'est qu'ils glissent beaucoup moins que des gels. Donc ils sont beaucoup plus stables que le gel. Et là, je vais le faire descendre un peu, hop, pour qu'il se répartisse. Je fais tout avec le pinceau polygel, mais vous pouvez le faire, enfin avec le pinceau du flacon, mais vous pouvez le faire avec un liner, bien évidemment. Et regardez, vous voyez, il met du temps à s'auto-égaliser. Bon, c'est parce qu'il fait froid aussi, mais de base, c'est la particularité du polygel. C'est que c'est un gel qui s'auto-égalise, mais il ne va pas couler aussi facilement qu'un gel de construction, vu que c'est du polygel. Je vais l'aider un peu plus. Il est très couvrant. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais on ne voit plus mon gant noir. Et je note tout de suite avec le deuxième qui s'appelle Milky. Donc c'est un polygel aussi et qui est blanc laiteux. Oh, vous voyez comme ils sont durs en ce moment, les produits. Hop, on le voit, ils sont un peu pâteux. Mais ça n'a rien à voir. Si vous achetez des nouveaux produits maintenant, ne vous fiez pas à leur consistance actuellement, parce que le froid change totalement la consistance d'un produit. Il les rend plus lourds. Est-ce que vous avez vu, j'ai fait que ma couche de patinoire. Est-ce que vous avez vu la couvrance de ce blanc? Donc on est sur un milky couvrant quoi. Je vais chercher la boule de gel, hop, que je vais prélever. Je mets ma boule au milieu, je vais délicatement la descendre, hop, je le répartis un peu à la one again pour que vous voyez un peu comment il tient. Est-ce que vous voyez qu'il prend le temps de se placer? Donc ce sont des produits qui sont beaucoup moins coulants, encore une fois, et il va falloir les aider à les placer. Je pense qu'en été, il doit être beaucoup plus liquide et plus facile à se placer tout seul. Mais là, j'avoue qu'avec les températures... Et je retourne. Voici du coup pour nos 2 polygels. Il n'y a plus que le top coat à mettre. Encore une fois, ce sont des polygels de camouflage. Donc ils ne sont pas milky, ce sont des covers. Très facile à placer, auto-égalisant, mais qui peut se gérer car beaucoup moins coulant qu'un gel de construction classique. On y va pour la partie essayage des gels de construction
en bouteille. Donc ce sont des billables, ce sont des gels de construction et ils sont en format bouteille. Donc un peu plus fluide que ceux qui sont en pot. Et par contre, on a la tenue vraiment d'un gel de construction. Et on y va tout de suite. Donc je prends le premier qui s'appelle Milky Elegance. C'est un gel blanc, tout simple, un Milky. Donc je l'applique sur mon tips. Et vous voyez, contrairement au polygel, il a une texture beaucoup plus fluide. Je ne sais pas si vous le voyez, mais il est beaucoup plus fluide. Il se tire plus facilement que le polygel. Et c'est plus un Milky, donc moins couvrant que le polygel liquide Milky. Donc ça, c'est un vrai blanc couvrant. Et ça, c'est plus un Milky. Hop, je mets la boule au milieu. Pour vous montrer, elle va beaucoup plus rapidement se fondre. Forcément, c'est beaucoup plus fluide. Hop, on le voit. Mais toutefois, je vois que malgré sa fluidité, il ne bouge pas. Et ça, c'est vraiment top. On le répartit partout et on retourne, bien évidemment, pour faire notre technique sans limage. En quelques secondes, la matière se place toute seule et on va pouvoir aller polymériser. J'enchaîne pendant la polymérisation de lin avec le Cloudy rose et je vais venir appliquer donc ce beau pailleté et vous voyez, il est complètement transparent. Donc ce sont des gels qui sont très très beaux, mais il faut vous dire que vous aurez vraiment de la transparence quand vous faites votre construction. Il est plus liquide que l'autre parce que du coup, il y a moins de pigments malgré qu'il y ait des paillettes. Il n'a pas de pigments dans le produit. Donc, beaucoup plus liquide vu que le gel clear, donc transparent, est un gel qui est plus fluide. Parce que le pigment alourdit toujours nos gels. Néanmoins, il ne coule pas. Il se place tranquillement, mais sûrement. Et voici, regardez comme il est magnifique. Go pour la polymérisation. Et voici du coup pour les deux gels de construction en bouteille, donc les billables, donc les Snow Mousse. Donc on a eu la couleur Elegant Milky et Cloudy rose qui est complètement transparente, pailletée. On peut bien évidemment utiliser l'une sur l'autre pour avoir un blanc pailleté. Ce sont en tout cas pour le blanc une couleur qui est très milky. Je vous montre la différence avec le polygel liquide. Vous voyez, on n'est pas du tout sur la même intensité de blanc. Là, c'est un vrai milky. Là, c'est un blanc bien blanc. Donc, en deuxième partie, on va ouvrir ensemble la boîte de gel. J'adore. Donc, elle m'a offert donc, des pots de 30 ml. Il faudrait que je regarde sur le site s'il y a des 50 ou si c'est que des 30. Et du coup, j'ai un gel de construction, donc Moon Milk. Oh, alors, stop, on arrête la vidéo 2 minutes. Regardez l'ouverture. Alors, je vous explique. Du coup, pour pas qu'il y ait du gel partout sur les pots et que ça coule l'été quand il fait chaud, regardez, en fait, vous tirez l'opercule et en fait, le trou... Ah, si j'y arrive. Le trou, il est vraiment qu'au milieu, comme j'adore, parce que moi j'étais obligée de venir trouer, mais juste le centre. Et là, c'est déjà que le centre qui est ouvert et ça nous permet de racler la matière. C'est génial. Et franchement, ça se tire super bien. Donc du coup, là, on a un blanc. On fera un zoom tout à l'heure. Ça, je vais tout mettre à la poubelle.
Allez, blanc. Gel de construction, gel de construction, gel de construction. C'est que des gels de construction. Donc j'ai eu un Moon Milky, donc un blanc. Serena Touch. Ben, du coup, vu que je les ai pas ouverts, pour vous dire que c'est authentique, je découvre avec vous. Waouh, c'est un cover beige, un peu rosé. C'est un beige qui tire un peu dans le rose, mais très très beau aussi. Donc toujours avec l'ouverture facile. J'adore. Je vais faire des pauses, vous allez voir, je vais vous tester. Après, je vous parle de la consistance du gel et tout. J'ai eu le coloris Latte Touch. Donc Latte Touch. Alors, celui-ci, c'est un... il est magnifique. C'est un rose pastel. Un rose pastel qui tire dans le violet. Il est très très beau. Très très beau. Hop. J'ai eu 2 Latte Touch d'ailleurs. Elle m'en a mis 2. Un Crystal Frost. Alors, Crystal Frost. Hop. J'ouvre. Alors, c'est un blanc pailleté et les paillettes, elles sont bleu violine. Très très beau. J'adore. Celui-là, j'adore. J'ai hâte de le tester. Ils ont l'air... Alors, à première vue, ils ont l'air hyper coulants. Et j'adore parce que, je sais pas si vous l'avez remarqué, mais en ce moment, il fait très froid. Et du coup, nos gels ont tendance à cristalliser. Donc, du coup, à être beaucoup moins liquides. Et malgré qu'il fasse froid dans la pièce, parce que, autant vous dire que ce matin, il faisait moins 5 degrés, il est liquide. Donc ça, c'est top parce qu'en ce moment, les gels, ils sont durs comme de la pierre. Et le dernier, du coup, dernière couleur que j'ai eue, c'est le Moonlight, vu que j'ai eu 2 Latte Touch. Et le Moonlight, il est... Alors, c'est un pailleté... Waouh! C'est un pailleté qui fait pailleté effet soie. Il est très beau, très lumineux. Je vous le montrerai plus en détail. Mais magnifique. Oh, je kiffe cette ouverture. Franchement, mais bravo, bravo. Merci d'y avoir pensé. Donc voilà, j'ai 5 couleurs. En tout 6 produits, mais 5 couleurs pour les gels. C'est bon, t'es ok? Ça filme déjà. On passe tout de suite avec l'autre gamme. De produits qui sont des gels de construction du coup en pot. Et c'est la gamme Corex. Et là, j'ai la teinte Latte Touch. Donc c'est un gel de construction innovante pour les extensions, toutes extensions, capsules et chablons. Ce sont des gels qui sont de couleur cover, ok, donc pas du tout milky. Et on va voir comment il se place sur la capsule. Donc je prends ma petite capsule, un pinceau et je vais prendre un peu de matière, hop, pour faire ma patinoire. On travaille en technique sans l'image. Donc déjà, une fois sur le pinceau, vous voyez, il coule doucement. Ok, il coule pas vite. Donc ça, ce qui est cool, c'est que si vous faites des extensions avec des grandes longueurs ou quoi que ce soit, il va pas aller directement dans vos cuticules ou sur le côté. Bon, bien évidemment, plus vous mettez de matière, plus il y a de poids, et plus il y a de poids, plus ça coule. Donc je fais ma couche de patinoire. Comme tout à l'heure, on voit qu'il est déjà bien coloré. On le voit bien sur mon gant noir. Et on va venir mettre notre petite boule au milieu. Hop.
Et vous voyez, elle reste, elle s'affaisse, mais très doucement. Donc c'est un gel que vous allez pouvoir prendre le temps de travailler. Il ne va pas couler directement. Je vais en mettre juste un peu plus. Je le travaille. Je vais prendre un pinceau liner pour pouvoir le travailler plus facilement d'ailleurs. Hop, je suis un peu tordue, je vous avoue. Hop, je tire des fils délicats jusqu'en bas. Je suis désolée, je suis pas dans le bon sens. Je galère. Et une fois que votre matière vous semble à peu près correcte, vous pouvez lui laisser l'occasion de travailler tout seul. Pensez toujours que nous travaillons, même s'il ne coule pas, avec des gels qui sont... Ah, j'ai une petite peluche ici. Avec des gels qui sont auto-égalisants. C'est-à-dire qui sont conçus pour se lisser tout seul, quoi qu'il en soit. Donc, vous pouvez le laisser travailler tout seul à un moment donné pour qu'il vienne s'auto-égaliser en retournant votre capsule. C'est bon. On teste la couleur Crystal Frost, okay. Qui est un blanc pailleté. Vous allez voir tout de suite les paillettes quand je vais appliquer le gel sur le tips. Les paillettes sont très fines et très discrètes. Je trouve que pour toute saison, il est bien parce que un blanc pailleté, que ce soit pour Noël, que ce soit pour l'été. Est-ce que vous voyez qu'il a du mal à se placer le gel? Est-ce que vous le voyez là? Ça les filles, c'est dû à la température de vos pièces en ce moment. En ce moment, les gels, c'est la galère. Et c'est pas parce que c'est le gel de chez Black Milk, hein. C'est tous les gels. En ce moment, il fait tellement froid que en fait, ils sont figés. Vous voyez, ils coulent pas. Et ça, en ce moment, vous devez galérer à cause de ça. Alors, dites-vous, c'est pas votre faute, c'est juste la température. Alors, il faudrait un peu chauffer votre gel. Alors, quand je dis chauffer, il y en a qui disent qu'on peut les mettre au micro-ondes. Moi, je l'ai jamais... j'ai jamais mis un gel au micro-ondes et j'avoue que je ne le ferai jamais. Cependant, il faudrait quand même le faire monter en température avant que vous l'utilisiez. Il existe effectivement des chauffe-tasses. Pourquoi pas mettre le pot de gel, vous allez rire, mais entre vos cuisses, juste avant de l'utiliser. Ça chauffera le pot et ça rendra votre matière plus fluide. Est-ce qu'on est bon? Ouais, c'est bon. On enchaîne avec le Moon Milk qui est un blanc bien blanc. Allez, je vais appliquer ma matière sur mon tips. Ça, c'est un blanc assez couvrant. Donc, il faut savoir quand même que les gels de Black Milk sont des gels auto-égalisants, mais avec concrètement une stabilité. Ok, donc ils ne sont pas coulants comme on peut aimer sur des gels en flacon comme ça. On a deux textures qui sont complètement différentes. Ils sont tous les deux auto-égalisants, sauf que celui-ci va être coulant, donc technique sans limage facile à retourner. Ici, on a un auto-égalisant stable, donc il faut le travailler un peu au pinceau pour que votre surface soit lisse et que vous puissiez avoir une technique sans limage. Pas tous les gels auto-égalisants sont faits pour des techniques sans limage rapides. Quand je dis rapide,
on va avoir une technique sans limage avec ce gel-là. Mais il va falloir travailler un peu le gel. On part sur la couleur Serene Touch, qui est un beige un peu, qui tire dans les un peu orangés. C'est parti, on applique toujours notre matière sur le tips. Cette fois-ci, je vais vous l'appliquer pas en faisant avec la technique sans limage, mais en technique classique, donc c'est-à-dire sans couche de patinoire dessous. Et on voit que la matière s'auto-égalise parfaitement. D'ailleurs, je trouve que les gels s'appliquent beaucoup plus facilement avec cette technique plutôt qu'avec la technique sans limage, c'est-à-dire avec la patinoire. Regardez, elle est déjà quasi lisse. Il me manque plus qu'à tirer un peu la matière avec un liner sur les côtés. Hop. C'est nickel. Franchement, à utiliser avec... Je retourne le tips parce que c'est plus facile. À utiliser plus ce gel, ces gels-ci, donc les Corex, à utiliser plus avec cette technique, donc placement de matière classique et non avec la patinoire. Il se lisse très facilement et beaucoup plus vite. Je le retourne quand même pour faire marcher la gravité, pour que ma matière revienne au centre. Je vais aider mon gel parce que comme c'est un gel qui a une fonction stabilisante, il a besoin d'aide quand même pour se placer. Un petit dernier pour la fin, on parle de la couleur Moonlight. Donc c'est un blanc hyper pailleté, effet... comment dire? Effet pailleté. C'est un blanc hyper pailleté. Allez, je le mets tout de suite sur le tips et j'utilise la même technique que tout à l'heure, c'est-à-dire sans couche de patinoire. Je pose ma matière, hop, et je vais la descendre jusqu'à mon bord libre. Hop là. Je prends mon liner et je tire ma matière vers l'avant, du haut vers le bas, sur le côté. Je retourne, désolée, parce que c'est un peu galère. Du haut vers le bas. Je suis toujours dans le même sens, hein, c'est juste que j'ai retourné le tips. Il y a des petites bulles ici, hop, je vais les éclater. Je fais en sorte que mon dessus soit lisse sur le côté et je retourne. Donc voici la gamme des gels Corex donc, que j'ai reçus. Nous avons le Latte, le Crystal Frost du coup qui est un blanc pailleté très léger, le Moon Milk qui est un blanc, le Moonlight qui est un pailleté et le Serene Touch qui est un beige. Donc ils sont franchement tous les 5 magnifiques. Encore une fois, ce sont des gels qui sont auto-égalisants, donc du coup qui sont lisses sur le dessus, mais qui ont une stabilité, donc du coup en technique sans limage, ils ne se placent pas forcément tout seuls, ou en tout cas là actuellement ils ne se sont pas placés parce qu'avec le froid qu'il fait, ils ont tendance à se figer de manière générale, et là du coup vu qu'ils ont une stabilité, ces gels là, ils ne se placent
encore moins tout seul. Donc il faut les aider. J'ai adoré travailler avec ces produits et n'hésitez pas, en tout cas de votre côté. Donc concernant cette cire, donc je suis allée sur le site et je vous résume un peu ce que j'ai lu. Donc du coup, elle est faite à base de prébiotiques, donc c'est pour la protection immunitaire après le traitement du coup de la manucure. C'est un microgommage soluble, renouvellement physiologique de la peau, donc du coup ça exfolie les peaux mortes autour, et récupération prolongée, donc matrice cire lipidique active, donc elle est nourrissante. Franchement, moi je faisais déjà de la manucure avec un corps gras, on va dire, protecteur pour en dernière instance après la manucure, mais je vais vraiment utiliser cette cire. Franchement, elle me paraît top. Pour celles qui sont venues déjà en formation manucure, vous vous souvenez le produit que je vous fais utiliser en fin de manucure, manucure russe, hein, pas la manucure débutante. Ben, vous pouvez remplacer avec ça. Je crois que franchement, c'est magnifique. Et l'odeur, j'adore. Demain, objectif, ciseaux et cire. Franchement, j'ai trop hâte. Je vous ferai une vidéo, un petit tuto avec spécial avec ces deux produits. J'adore, j'adore. Donc, ceci est le ciseau. Franchement, la présentation est juste magnifique. Hop, je vais aller prendre le ciseau. Il est très très bien protégé, avec l'intérieur en mousse, un tout petit mot ici, trop mignon. Franchement, la boîte est très très belle. Le packaging est super, j'adore. Et du coup, on a un ciseau à cuticule. First choice, ok, premier choix. Et il y a la sécurité. Il y a le tout petit crochet. Je vais vous le montrer en macro. Tout petit crochet, ça les filles. Moi, les ciseaux avec un petit crochet comme ça, j'adore. Franchement, il est tout petit, pas très très long et précision au max. J'ai hâte de le tester. C'est quand tu veux. Et je vous parle des deux derniers colis que j'ai eu. Donc là, ça concerne les produits d'onglerie, mais pas les produits pour faire les ongles. On parle de macro. Donc j'en ai pris deux. Ok. Vraiment pour pouvoir tester. Alors j'en ai plein de marques. Je vous ferai une vidéo pour comparer tous les macros, de vous dire lesquels sont pour faire tel style de photo, tel style de photo. Je vous en ferai une, hein, parce qu'il n'y a pas de mauvais macros, il faut juste savoir bien s'en servir. Et du coup, dans ce colis là, j'ai eu du coup Macro Lens. Donc il est vendu dans une petite boîte rose comme ça, et du coup c'est un macro. Donc vous avez le support et le macro, donc ça se visse dessus. Donc il faut enlever juste le petit capuchon, si vous y arrivez. Ah, attendez, j'ai une pince à pincher juste à côté de moi. Si j'arrive à passer dessous. Non, j'y arrive pas. Ah, ça y est, j'y suis arrivée. Donc vous ouvrez, vous le vissez dessus. Je suis pas douée, hein, je vous le dis, moi je suis Pierre Richard dans la vie. Ça c'est le genre de truc, mais je peux le faire tomber et le casser avant de l'avoir utilisé. Et ensuite, du coup, vous le mettez à votre téléphone, à celui qui correspond à votre photo. C'est super cool parce qu'il a le fond qui est argenté, donc on voit bien si vous êtes au milieu ou pas, ok.
Et en général, sur les macros, vous avez donc des numéros ici qui vous permettent de savoir de combien à combien votre macro marche. Donc là, on est de 30 à 120 mm. Donc, c'est plutôt un macro qui est proche. Attends, millimètres, ça fait combien de centimètres? 10 mm, ça fait 1 cm, c'est ça? Non, moins que ça. C'est décimètre, centimètre, et c'est ça. 10 mm. Oui, 10 mm, ça fait 1 cm, c'est ça. Oui. Donc du coup, là, il est marqué de 30 à 120 mm. Donc en fait, il marche de 3 cm à 12 cm au max. Après, entre les deux. Au plus haut ou au plus proche, il ne marchera pas. C'est très important que vous sachiez à quoi correspondent les chiffres sur le côté. Donc ça, c'était le premier macro. Hop. Et j'en ai eu un deuxième. Et là, il est marqué angle, wide angle et macro. Donc, il fait grand angle et macro. Donc, c'est un 2 en 1, d'après moi. Ouais, c'est ça. C'est un 2 en 1. Donc, en fait, c'est le même principe. Vous avez la pince. Vous avez la pince, pardon. Et vous avez du coup une protection sur le devant toujours. Donc ça, c'est le grand angle. Et si vous voulez le macro seul, en fait, vous enlevez le grand angle et vous avez le macro seul. Donc du coup, ça fait deux styles de photos complètement différents. Et en général, quand vous achetez des macros, vous dites ah ça marche pas, ça fait pas ce que je voulais, et en général vous avez des macros grand angle et vous vouliez acheter un macro classique et du coup ça ne marche pas. Je vais vous montrer, vous expliquer comment ça marche. Et celui-ci il fait donc du coup le grand angle 0,45 et le macro on n'a pas la distance, pas comme sur l'autre. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je fais un petit récap des produits donc de chez Black Milk. Il y avait les polygels liquides, il y avait les biabs et il y avait les gels de construction. Nous avons 3 textures différentes. Une qui est plutôt, les 3 sont en tout cas auto-égalisantes. Une qui est plutôt liquide, technique sans limage rapide, et 2 autres qui sont liquides mais qui sont stables, donc à travailler un peu plus. Techniques sans limage qui sont possibles aussi, mais ça coule beaucoup moins. Donc pour celles qui ont du mal avec des produits qui coulent un peu trop, je vous conseille soit le polygel, donc qui est une matière qui est très très dure, soit le gel en peau, donc les Corex. Et celles qui aiment vraiment les textures qui sont très fluides, je vous conseille du coup c'était celui-là, les Snow Mousse qui se placent très facilement. N'hésitez pas en tout cas, si vous voulez vous aussi avoir tous les produits Black Milk, à aller directement sur leur site, le lien est en bio. Et grâce à cette vidéo, vous avez un code promo BLACKMIL20 valable une fois et sur tout le site. En tout cas, je vous fais de gros bisous et à la prochaine.